Bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes contents une fois de plus d'être avec vous et que vous puissiez trouver le temps de venir ici pour pouvoir adorer avec nous aujourd'hui. Mais juste avant d'entrer dans le sermon, nous aimerions présenter nos condoléances à notre frère Aboubakar. Nous savons qu'il n'est pas toujours facile de perdre un être cher quand c'est un membre très rapproché de la famille. Un père, c'est pas facile. Et certaines fois aussi, le fait qu'on est très éloigné, loin l'un de l'autre, la distance physique qui nous sépare, fait en sorte que certaines fois, vivre le deuil est encore beaucoup plus difficile. Nous vous invitons à prier pour frère Aboubakar. Nous vous invitons à l'accompagner, à l'aider à passer à travers ces moments difficiles. Vous qui avez déjà perdu un être cher, ou bien nous qui avons déjà perdu un être cher, nous savons que c'est difficile. C'est quand on n'a jamais vécu l'expérience, on parle, mais on ne sait pas trop de ce qu'on dit. Mais quand on a déjà passé par là, on sait que c'est difficile. C'est pas qu'on n'a pas l'espérance de la vie éternelle, mais c'est que la séparation, le fait qu'on ne verra plus cette personne sur cette terre, ça rend la chose difficile. Nous présentons toutes nos condoléances à Abou et nous espérons que Dieu va lui donner la force et le courage nécessaires de pouvoir passer à travers ces moments difficiles. Amen. Juste avant d'entrer dans le sermon, j'aimerais lire pour vous un texte et après cela on va couper la tête pour la prière. Acte le chapitre 17, le verset 11 et on ajoute le verset 12 avec cela, même si on restera plus sur le verset 11. Acte 17, versets 11 et 12. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact ou juste. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, et dans ta grâce nous aider à comprendre ta parole et à avoir la même disposition ou les mêmes dispositions que les Juifs de Béret. Permets que nous puissions prendre le temps d'étudier ta parole et cela chaque jour. Permets que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer, qu'il puisse m'aider à communiquer ta parole sans embâche et qu'il puisse préparer l'assemblée, l'auditoire à recevoir ta parole comme les Béréens avaient reçu ta parole. Exauce-nous des cieux, en Jésus nous t'en prions. Amen. Agir comme les Béréens, c'est le titre du message d'aujourd'hui. L'étude de la Bible ne constitue pas une priorité à notre époque. La lecture quotidienne de la Bible devient un fardeau. Pourtant, nous devons agir comme les Béréens. Trouver le temps d'étudier la Bible de nos jours, pour beaucoup de gens, c'est pas facile. Et si nous sommes sincères, pour beaucoup d'entre nous,
on n'étudie pas la Bible comme on devrait le faire. Longtemps, les adventistes étaient appelés le peuple du livre. Je me demande si on nous appellerait encore le peuple du livre. Étudier la parole de Dieu revêt une importance capitale. Pourquoi? Parce que c'est en étudiant la parole de Dieu qu'on parvient à connaître sa volonté. Quand nous étudions la parole de Dieu, nous arrivons à savoir ce que Dieu demande de nous. Nous venons juste de présenter un enfant. Et quand nous étudions cette partie que nous venons de lire, nous voyons que la parole de Dieu nous demande d'inculquer à nos enfants sa parole, ses commandements, ses lois. Dieu nous demande de faire cela. Si nous n'étudions pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas savoir exactement ce que Dieu nous demande. Quand nous étudions la parole de Dieu, cela nous permet de savoir ou bien de connaître la volonté de Dieu pour nous. C'est en étudiant la parole de Dieu qu'on arrivera à résister aux tentations de Satan. Si nous n'étudions pas la parole de Dieu, Satan viendra nous dire quelque chose ou mettra dans notre pensée quelque chose, mais qui n'est pas exactement la parole de Dieu. Nous allons tomber dans le piège. Ou il peut même citer la parole de Dieu, mais en déformant cette parole pour nous permettre de tomber dans son piège. Mais si nous connaissons la parole, nous n'allons pas tomber dans le piège de Satan. Donc c'est en étudiant la parole de Dieu qu'on parvient à connaître sa volonté, et c'est en étudiant la parole de Dieu qu'on arrivera à résister aux tentations de Satan. Agir comme les Béréens. Qu'est-ce qu'agir? D'après vous, qu'est-ce que cela veut dire agir? J'aimerais avoir des réponses. Passer à l'action. Passer à l'action. Qui d'autre? Comment? Avoir les mêmes comportements. Avoir les mêmes comportements. Il y a une autre personne de ce côté-ci? Agir selon nos capacités. Agir selon nos capacités. Il reste encore beaucoup de choses à dire. Travailler. Travailler. Mettre en pratique. Merci. Agir, c'est passer à l'action. C'est se comporter dans l'action de telle ou telle manière. Ainsi, manière d'agir signifie comportement, conduite. Agir, c'est passer à l'action. Agir, c'est faire quelque chose. C'est entreprendre une activité pour transformer une situation ou pour améliorer sa condition. Agir, c'est intervenir en passant à l'action, car agir s'exprime par des actes. On n'agit pas par des actes. Si on ne fait rien, on ne peut pas dire qu'on est en train d'agir. Donc agir, c'est passer par l'action. C'est faire quelque chose, c'est intervenir. On fait tout cela pour pouvoir modifier des choses, pour transformer des choses. Et on agit aussi pour modifier sa propre condition. On agit aussi pour mieux se comporter, pour avoir une conduite meilleure ou une conduite qui est en adéquation avec la parole de Dieu. On a dit agir comme les Béréens, c'est le titre du message. Qui étaient les Béréens? Les Béréens étaient les habitants de la ville de Bérée. Cette ville se situe au sud-ouest de la Macédoine. Il y avait des Juifs qui vivaient dans cette ville, et lors de son deuxième voyage missionnaire, l'apôtre Paul a fondé une église chrétienne dans cet endroit. La ville de Bérée la ville existe encore, mais on ne l'appelle plus Bérée, on l'appelle maintenant Véria. Comment agissaient les Juifs de Bérée? Pourquoi avaient-ils des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique? Le texte répond
les Juifs de Bérée recevaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. C'est-à-dire, ils recevaient la parole avec zèle, avec ardeur, avec assiduité et diligence. Ils avaient hâte d'étudier la parole de Dieu. Ils étaient impatients d'attendre la prochaine étude biblique. Non seulement ils avaient ces qualités, mais ils examinaient chaque jour les Écritures. Donc, voilà pourquoi le texte commençait par nous dire que ces Juifs, c'est-à-dire les Juifs de Bérée, avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et pour montrer que ce qu'on vient de dire, ce n'est pas tout simplement un jugement des valeurs, mais c'est quelque chose qui est basé sur des faits. Et les faits étaient, ils recevaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement, alors que les Juifs de Thessalonique essaient de soulever la foule pour mettre des bâtons dans les roues de Paul. Si vous étiez là mercredi soir, vous auriez pu entendre la première partie du sermon. Et ça, c'est la deuxième partie. Donc, les Juifs de Bérée recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Examiner, c'est quoi exactement? Examiner, c'est considérer avec attention, avec réflexion. Quand on examine les Écritures, on considère ce qu'on lit avec attention, avec réflexion. Quelqu'un a dit, je ne me rappelle plus, c'est peut-être Elie Wiesel ou Abraham Heschel, c'est des Juifs, qui dit, une lecture superficielle de n'importe quel livre est une erreur. Quel que soit ce qu'on lit, si on le lit d'une manière superficielle, on est en train de perdre son temps, on est en train de serrer. C'est une erreur. Mais une lecture superficielle de la Bible est un péché. Je vais répéter cela pour vous, ça ne vient pas de moi, ça vient de Elie Wiesel ou Abraham Heschel, je ne me rappelle pas exactement lequel des deux. Ils disent, une lecture superficielle de n'importe quel livre est une erreur. Mais une lecture superficielle de la Bible est un péché. Donc quand on prend la Bible, on le lit rapidement, on ne reste pas pour comprendre ce qu'on vient de lire. Selon Elie Wiesel ou Abraham Heschel, c'est un péché. Il faut lire, examiner avec attention, avec réflexion. Examiner, c'est regarder très attentivement. Mais comment examine-t-on une chose? En l'étudiant, en l'inspectant ou en l'observant? Quand on examine, on prend le temps d'étudier, ou on prend le temps de bien inspecter, ou on prend le temps de bien observer. Donc c'est par l'étude, l'inspection ou l'observation qu'on examine. Pourquoi donc examiner quelque chose? Pour apprendre, connaître et savoir. Les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que les Juifs de Thessalonique parce qu'ils recevaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement, ardeur, assiduité, diligence. Ils avaient hâte que Paul vienne étudier la parole de Dieu avec eux. Ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. Ils étaient contents de recevoir cette parole. Et non seulement ils reçoivent la parole, mais ils examinaient, ils prenaient le temps de lire cette parole, cette étude qu'on vient de faire avec eux. Ils prenaient le temps de réfléchir sur cette parole. Ils faisaient cela
parce qu'il voulait arriver à quelque chose d'important. Il voulait apprendre, il voulait connaître, il voulait savoir, il voulait apprendre la volonté de Dieu. Il voulait connaître ce quoi Dieu les demande, comment Dieu veut qu'ils vivent. Il voulait savoir comment faire la volonté de Dieu. Les Juifs de Bérée, nous dit les textes nous disent que les Juifs de Bérée examinaient chaque jour. Ce n'est pas quelque chose qu'ils faisaient un jour et ils l'oublient. Chaque jour, quotidiennement, ils étudiaient la parole de Dieu. Quotidiennement, vous et moi devons examiner la parole de Dieu. Vous et moi devons étudier la parole de Dieu. Dans quel but faisait-il cela? Pour voir si ce qu'on leur disait était exact ou était juste. Et s'ils arrivent à voir effectivement que ce qu'on leur disait était exact, était juste, s'ils arrivaient à voir que ce qu'on leur disait c'était la volonté de Dieu ou c'était la vérité, alors ils allaient l'appliquer dans leur vie. Combien de fois nous écoutons une prédication, un message, peu importe qui prêche le message. Oh, vous arrivez à la maison, c'était un beau message. Et puis, on attend jusqu'à samedi prochain encore pour écouter un autre message. Est-ce que vous prenez le temps de réviser ce message? De revisiter le message? De voir, de faire le lien entre ce message et d'autres parties de la parole de Dieu? Pour voir si ce que le prédicateur, le pasteur, si ce qu'il disait était exact. Parfois, nous nous laissons tomber dans le piège d'une personne qui a une très bonne rhétorique, une personne qui prêche avec ardeur, une personne qui prêche, mais c'est un très beau parleur, et puis c'est un beau message pour nous. Est-ce que nous prenons le temps de vérifier vraiment ce message avec la parole de Dieu? Parce que quelqu'un peut prendre un texte et le lire. Et après quoi, il peut dire tout ce qu'il veut, sauf que le texte n'est pas s'ancrer vraiment dans la parole de Dieu. Dans le sens que, comment fait-il le lien entre ce qu'il a lu et le reste de la Bible? Est-ce qu'on a fait la liaison? Est-ce que réellement ce qu'il vient de dire, c'est le message que Dieu veut que nous écoutions? Certaines fois, nous entendons tout simplement un message, la personne prend un texte et puis il dit toutes sortes de choses, et puis nous pensons que c'est la vérité, et nous n'avons pas besoin de faire autre chose. Les Béréens, eux, ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement, ardeur, assiduité, diligence. Mais ils examinaient chaque jour si ce qu'on leur disait était juste, était exact. Et s'ils arrivent à cela, à ce moment-là, ils vont mettre cela en pratique dans leur vie. Pourquoi était-il si important pour les Juifs de Bérée d'étudier avec autant de diligence la parole de Dieu? Parce que le psalmiste a déclaré, ou bien a posé cette importante question: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et sa propre réponse était: en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Alors, en tant qu'homme sage, David a pris la décision de serrer la parole de Dieu dans son cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. David a pris la décision de serrer la parole de Dieu dans son cœur. Souvent,
nous avons la Bible, nous ne lisons pas vraiment. Ou si nous lisons la Bible, nous la lisons d'une manière superficielle et nous n'essayons pas de serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Nous n'essayons pas de graver cette parole dans notre cœur. Pour beaucoup de gens, lire la parole, ça c'est suffisant. Mais on peut ne pas avoir la parole, la Bible avec nous quand quelqu'un nous raconte et nous pose une question. Mais si nous n'avons rien dans notre cœur, si nous n'avons rien dans notre cerveau, si nous ne mettons rien dans notre esprit, à partir de ce moment-là, la personne nous pose une question, nous n'avons rien à lui dire, tout simplement, ça va être notre propre opinion et non pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est bon d'étudier certaines parties de la parole de Dieu, de graver cela dans notre cœur. On raconte l'histoire d'un homme qui savait, c'était un adventiste, je ne me rappelle pas qui est maintenant. On nous dit que cette personne-là connaît la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. On peut lui poser n'importe quelle question. Il va vous dire, ça se trouve dans tel chapitre de la Bible, et puis il va vous dire, le chapitre d'avant parle de telle chose, et le chapitre d'après parle de telle autre chose. C'est un phénomène. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire cela. Connaître la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, c'est un phénomène. Mais vous et moi, nous pouvons apprendre un psaume par mois. 2. D'accord. Mais si on arrive à apprendre un par mois, ça fait déjà 12 pendant l'année. Si vous ne pouvez pas apprendre tous les psaumes, mais vous pouvez apprendre quelques versets. Il est important de graver la parole de Dieu dans notre mémoire. Les Béréens étudiaient la parole de Dieu parce qu'ils savaient ce que David avait dit. Un homme, un jeune homme, une jeune femme rendra pur son sentier quand il ou elle se dirige d'après la parole de Dieu. Alors, pour se diriger d'après la parole de Dieu, il faut graver cette parole dans notre mémoire, graver cette parole dans notre cœur. De plus, David affirmait que la parole de Dieu est une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Psaume 119, versets 9, 11 et 105. La parole de Dieu est une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. En fait, on raconte que David a écrit cela parce que dans son temps, il n'y avait pas de l'électricité. Dans son temps, il n'y avait pas de grande autoroute ni de grande route. Et pourtant, les gens devaient voyager, soit par affaires ou pour d'autres raisons. Mais en Palestine, durant la journée, il fait chaud. Et souvent aussi, il y a du vent. Et à cause des vents, il y a de la poussière. Et à cause de la poussière, ça devient très difficile de voyager, surtout le jour. Et ce n'est pas sans raison qu'on voit souvent les gens avec quelque chose sur les têtes. On ne voit pas grand-chose dans leur visage, peut-être leurs yeux pour qu'ils puissent voir. Ce n'est pas juste par coutume qu'ils font cela, mais c'est parce que l'endroit où ils vivent exige cela. En traversant les déserts, il n'y a pas beaucoup d'eau, la poussière et autres. Ils font cela pour pouvoir voyager. Mais ils voyagent beaucoup plus les soirs que durant la journée. Mais pour des raisons qu'on ne s'explique pas, il y a des animaux sauvages qui laissent souvent la forêt pour venir sur les sentiers que les voyageurs empruntent. Mais puisqu'ils voyagent le soir, pas de l'électricité, donc certaines fois ils ne voient pas ces animaux sauvages qui sont sur les sentiers et ils vont piétiner ces animaux. Des vipères. Et souvent, beaucoup étaient morts, beaucoup d'hommes étaient morts, beaucoup de voyageurs étaient morts parce qu'en piétinant l'animal,
cet animal se réveille et les pique avec des venins mortels et beaucoup étaient morts. Alors les voyageurs ont développé une technique. Ils attachaient à leurs pieds une petite lumière et une clochette. Ils marchaient, à chaque pas ils peuvent voir quelque chose, et s'ils voyaient un animal sur le sentier, ils bifurquaient, ils laissaient le sentier, prendre un petit peu, va dans la forêt et prendre leur route un peu plus en avant. Et David, en regardant cela, disait, mais c'est la même chose qui fait la parole de Dieu pour moi. Amen. Et sous l'inspiration de Dieu, avec l'expérience de ce qu'il voyait, il écrivait, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, ta parole me permet de voir où j'allais. Et comme la poésie hébraïque est faite de parallélisme, ici, il répète la même idée dans la deuxième phrase. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est exactement la même chose, mais dit d'une autre manière. Donc, en disant cela, David dit, la parole de Dieu me guide. La parole de Dieu me permet de voir où est-ce que je vais. La parole de Dieu me protège, car si je vois un animal sur le sentier, je laisse le sentier parce que la parole de Dieu est ma lumière. La parole de Dieu me permet d'arriver à destination. C'est pour cela que les Béréens examinaient chaque jour la parole de Dieu parce qu'ils savaient qu'en étudiant la parole de Dieu, ils allaient recueillir tous ses bénéfices. Les Béréens il n'y a pas seulement David qui parlait de la parole de Dieu. Jérémie a déclaré, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. C'est-à-dire, j'ai lu ta parole avec avidité. Quand je prends tes paroles, j'aime tellement tes paroles, je ne veux pas faire autre chose que de lire ta parole. Et c'est ça l'expression dévorer. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Pourquoi? Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Les Béréens savaient que la parole de Dieu pouvait faire la joie et l'allégresse de leur cœur. Voilà pourquoi ils examinaient chaque jour la parole. Donc, Jérémie et David étaient des exemples de personnes que les Béréens voulaient suivre. Dans cette vie où la tristesse souvent nous envahit, dans cette vie où souvent nous pensons à des choses qui arrivent et que ces choses enlèvent toute joie dans notre cœur, il est important de prendre la parole de Dieu et de lire. En lisant la parole de Dieu, cela nous permettra de comprendre que c'est vrai que le monde va mal. C'est vrai qu'il y a dans certaines parties du monde des gens qui se font tuer. C'est vrai qu'il y a dans certaines parties du monde qu'il y a la famine. C'est vrai qu'il y a la souffrance. Mais en lisant la parole de Dieu, nous arrivons à comprendre que ces choses ne dureront pas toujours. Jésus viendra mettre une fin à ces choses. Mais si nous ne lisons pas la parole de Dieu, quand nous avons un problème, nous ferons comme beaucoup qui ne savent rien de Dieu et qui pensent que la vie, c'est ce qu'ils voient tout simplement. Et ce que font ces gens, ces personnes, ils mettent fin à leur vie. Nous, en étudiant la parole de Dieu, nous arrivons à comprendre que ces choses sont passagères. Dieu
ne saura rester tout le temps en regardant la terre se détruire de cette manière. Il viendra mettre un terme à la souffrance du monde et il nous prendra avec lui pour que nous puissions connaître l'éternité, pour que nous puissions connaître la joie, la félicité éternelle. Mais si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas savoir cela, mais Jérémie nous dit, la parole de Dieu ont fait la joie, les paroles de Dieu ont fait la joie et l'allégresse de son cœur. Et les Béréens ont suivi l'exemple de Jérémie, ils lisaient la parole de Dieu, ils examinaient cette parole et cela à chaque jour. Pourquoi les Béréens étudiaient-ils ou examinaient-ils la parole de Dieu? Parce que l'apôtre Paul a dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oui, quand nous étudions la parole de Dieu, que nous sommes remplis par cette parole de Dieu, Dieu nous donne la force de résister aux tentations de Satan. Dieu nous donne la force de vivre. Dieu nous donne la joie. Il nous permet de comprendre des choses que d'autres personnes ne comprendront jamais. Quand nous nous laissons pénétrer par la parole de Dieu, quand toutes nos cellules, toutes les fibres de notre corps sont imbibées de la parole de Dieu, à partir de ce moment-là, nous allons pouvoir avoir le courage de passer à travers les moments difficiles et surtout de résister aux tentations de Satan. Les Juifs de Bérée savaient cela parce qu'ils ont lu Jérémie aussi. Ils ont lu l'apôtre Paul. De la même manière, les Juifs de Bérée voulaient être totalement remplis de la parole de Dieu. Nous aussi devons faire la même chose. Les Béréens savaient ce que le Seigneur Jésus avait déclaré à Satan. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, nous vivons de pain, parce qu'il faut manger quand même pour vivre, mais nous ne vivons pas de pain seulement, nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Satan vient nous tenter avec la nourriture, nous devons lui répondre comme Jésus lui a répondu. L'homme ne vivra pas de manger seulement. L'homme ne vivra pas de nourriture seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les Béréens savaient cela. Ils savaient aussi ce que Jésus avait dit aux pharisiens. Vous sondez les Écritures. Dans Jean 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il y a des gens qui prennent la parole de Dieu, qui lisent la parole de Dieu et qui prêchent même de la parole de Dieu. Et pourtant ces gens-là sont très loin de Jésus. Ils utilisent la parole de Dieu pour faire de l'argent. Ils utilisent la parole de Dieu pour induire en erreur d'autres personnes. Mais ils n'utilisent pas la parole de Dieu pour pouvoir s'approcher de Jésus. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Le verset suivant, il est un verset très triste. Le verset 40. Jésus dit aux pharisiens, et pourtant, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Et les Écritures ne font que rendre témoignage de moi. Et pourtant, je suis là en chair et en os. Les Écritures témoignent de moi, mais vous refusez de venir à moi pour avoir la vie éternelle. Sondez
Vous sondez les Écritures. Sonder, c'est examiner à la sonde. C'est examiner soigneusement. C'est chercher à entrer dans le secret d'eux. C'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Vous sondez les Écritures. Vous examinez à la sonde les Écritures. Vous examinez soigneusement les Écritures. Vous cherchez à entrer dans le secret des écrivains. Vous faites tout cela et pourtant, je suis là. En sondant les Écritures, vous devez pouvoir entrer dans mon secret. Mais malheureusement, je suis là et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Béréens voulaient vivre une vie sanctifiée. C'est pour cela qu'ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils voulaient marcher dans la vérité. Parce que la parole de Dieu déclare que la Bible est la vérité. Ils voulaient savoir comment obtenir la vie éternelle. Nous aussi, ne voulons-nous pas vivre une vie sanctifiée? Ne voulons-nous pas marcher dans la vérité? Ne voulons-nous pas savoir comment obtenir la vie éternelle? Voilà donc pourquoi les Béréens recevaient avec beaucoup d'empressement la parole de Dieu et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. Ils voulaient savoir si ce que Paul leur disait était juste. Ils voulaient savoir si ce que Paul leur disait était effectivement la parole de Dieu, ou du moins c'est l'opinion de Paul. Et nous alors? Nous aussi, nous pouvons avoir de nobles sentiments ou des dispositions, de nobles sentiments ou de nobles dispositions si nous recevons la parole de Dieu avec empressement et si nous prenons le temps de l'étudier, de méditer là-dessus à chaque jour. Car pour vivre en harmonie avec la volonté de Dieu, il faut étudier sa parole. Si nous n'étudions pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre en harmonie avec lui. Pour rester sur le droit sentier, il faut être guidé par la parole de Dieu. Car si nous ne sommes pas guidés par la parole de Dieu, nous ne pourront pas rester sur le droit sentier, le sentier que Dieu lui-même a tracé. Pour marcher dans la lumière, il faut être éclairé par la parole de Dieu. Pour être protégé du péché, il faut lire la Bible. Pour être sauvé, il faut sonder la parole écrite, la parole imprimée, qui nous permettra d'être en relation personnelle et intime avec la parole incarnée, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà donc pourquoi il est important d'agir comme les Béréens. Car la Bible doit remplir notre esprit, guider notre cœur et être une lampe à nos pieds. J'aurais aimé que vous répétiez ça avec moi. La Bible doit remplir, chaque personne peut dire mon esprit. La Bible doit remplir mon esprit, guider mon cœur et être une lampe à mes pieds. Répétons encore. La Bible doit remplir mon esprit, guider mon cœur et être une lampe à mes pieds. Mais pour que cela puisse se faire, nous devons prendre la Bible, trouver le temps de la lire, méditer là-dessus,
et appliquer l'enseignement, le message que Dieu nous donne dans notre vie. Sinon, la Bible ne remplira pas notre esprit, la Bible ne sera pas le guide de notre cœur et elle ne sera pas non plus une lampe à nos pieds. Chers frères, chères sœurs, chers amis, agissons donc comme les Béréens. Étudions diligemment la parole de Dieu comme le faisaient les Béréens. Et si nous faisons cela, le dernier verset, le verset 12 d'Actes chapitre 17, se lit comme suit. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et quel était le résultat de cela? Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Si nous voulons croire en Dieu, si nous voulons avoir la foi, si nous voulons vivre selon la parole de Dieu, si nous voulons être protégés du péché, si nous voulons mener une vie sanctifiée, si nous voulons éviter les ténèbres de cette vie, si nous voulons être sauvés, nous devons lire chaque jour les Écritures. Pas une lecture superficielle, mais une lecture profonde. Une lecture qui nous permettra de dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? C'est la question que vous devez vous poser. Et en lisant la parole de Dieu, vous devez trouver la réponse à cette question. Et si vous faites cela chaque jour, vous allez faire la volonté de Dieu à chaque jour. Et ceux et celles qui font la volonté de Dieu vont être sauvés. Parce que tout simplement, en lisant la parole imprimée, ils rentreront en contact, en relation intime, étroite, personnelle avec Jésus. Et Jésus, c'est celui qui nous sauve. Imitons donc l'exemple des Béréens. Agissons comme les Béréens et nous allons nous aussi croire et laisser Jésus prendre place dans notre vie. Et lui, il nous permettra d'avoir la victoire finale et être avec lui pour le temps et l'éternité. Amen.